avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Celui qui nous a réunis encore ce soir. Dieu nous a fait grâce de voir encore cette semaine qui vient de commencer. Il a renouvelé sa bonté dans nos vies. Il nous a fait du bien encore cette journée. L'Éternel nous a gardés depuis le matin jusqu'à cette heure. On était sortis, on était partis dans nos occupations, travailler à l'école, des démarches. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là encore ce soir. Beaucoup sont sortis avec nous ensemble, mais à cette heure, ils ne sont pas rentrés dans leur demeure. Beaucoup sont morts. Beaucoup, ils ont trouvé des accidents en cours de route. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Mais Dieu, par son amour, il nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a épargnés. Voilà pourquoi nous sommes là, pour reconnaître encore son amour, sa bonté, sa grâce dans nos vies, parce qu'il est Dieu. Que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit béni. Avant de commencer notre prière, je voulais que nous puissions partager cette écriture. Cette écriture dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. C'est par rapport aussi à une question que notre sœur, elle m'a posé aussi cette question. Non, ce n'était pas une question, c'était une vision. Elle a eu une vision par rapport à l'explication que j'ai donnée à la sœur. C'est par rapport à cette écriture que je vais toucher pour que nous puissions partager cette écriture avant de prier. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. 2 Corinthiens 4, pardon, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Je vais lire 6 et 7 et puis 8. Les 3 passages que je vais exhorter avant de commencer ce programme de prière. Je lis au nom de Jésus. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Pourquoi j'ai touché cette écriture? J'ai touché cette écriture pour que nous puissions partager. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit qu'il a achevé sa course. Le temps de son départ approche. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a achevé sa course, le temps de son départ approche, en réalité, l'apôtre Paul, il était vivant. Mais il annonçait déjà au bien-aimé que bientôt il va partir. Donc, dans cette écriture, l'apôtre Paul annonçait au bien-aimé que bientôt, je vais partir. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et puis bientôt, je vais partir. C'est l'apôtre Paul qui dit. Pourquoi j'ai touché cette écriture? C'est par rapport à une songe que notre sœur a eu. Un enfant de Dieu, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu connaît, un élu de Dieu ne peut jamais mourir sans laisser un mot. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme un païen. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu annonce déjà sa mort.
annonce déjà son départ. Si nous venons même dans plusieurs écritures, nous allons les voir. Moïse, Dieu a dit à Moïse que tu vas monter dans les montagnes, mais tu ne vas pas retourner. Donc Moïse savait de la manière où il monte, il part pour mourir. L'apôtre Pierre aussi, lui aussi, il a aussi annoncé. Même Jésus, il a aussi annoncé que mon temps est venu d'aller accomplir la mission. Donc un enfant de Dieu ne peut jamais mourir sans avertir les enfants de Dieu ou le peuple qui sont tout autour de lui. Comme nous sommes là, si Dieu sait que le temps où il t'a donné sur la terre est accompli, même toi-même, tu vas sentir au-dedans de toi que bientôt je vais partir. Parce que l'apôtre Paul, quand il parlait, il a su que bientôt il va partir. Que mon temps est approche. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. L'apôtre Paul, il a touché 3 éléments. L'apôtre Paul a dit que j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course, mon temps est proche. Donc, dans notre vie aussi, comme nous suivons aussi Jésus-Christ de Nazareth, comme nous sommes les imitateurs de Jésus, l'apôtre Paul, il a dit, nous devons l'imiter comme lui a imité Christ. Or, nous aussi, nous devons garder la foi. Nous aussi, nous devons achever notre course. Nous aussi, notre temps va venir où chacun de nous va partir. Donc, nous allons partir, chacun de nous va partir à son temps. Mais avant de partir, il va avertir le peuple de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir sans avertir. Élie disait à Élisée qu'aujourd'hui, je vais être enlevé. Élie savait qu'aujourd'hui, il va être enlevé. Et puis Élisée savait qu'Élie, il doit être enlevé. Donc un enfant de Dieu, si le temps que Dieu t'a donné sur la terre est accompli, tu vas avertir. Tu vas avertir le peuple de Dieu. Dieu va te donner des messages au fond de toi que tu vas sentir que moi, j'ai achevé ce que j'ai à faire sur la terre. Et je vais partir, me reposer dans la paix. Donc nous aussi, nous devons garder la foi. Or, garder la foi, en réalité, c'est garder l'enseignement. Quand l'apôtre Paul a dit que j'ai gardé la foi, en réalité, l'apôtre Paul disait que j'ai gardé l'enseignement que j'ai reçu de Jésus. Donc l'apôtre Paul a gardé l'enseignement. Donc nous aussi, nous devons garder l'enseignement que nous sommes en train de recevoir de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons garder l'enseignement parce que nous sommes encore dans cette marche. Nous sommes encore en train de courir. Parce que l'apôtre Paul a dit que moi j'ai achevé ma course. En réalité, c'est lui-même l'apôtre Paul, il nous a dit que nous courons vers un but. Il a dit même que la couronne de gloire m'attend. Donc, l'apôtre Paul savait que comme j'ai achevé ma course, je serai couronné de gloire. Nous aussi, si nous sommes conscients, si nous sommes convaincus que la marche que nous faisons avec le Seigneur, nous le faisons avec la sanctification, nous le faisons avec la crainte de Dieu, nous le faisons avec l'obéissance de la parole, nous allons dire à ces jours-là que j'ai achevé ma course, les couronnes de gloire m'attendent et mon temps approche. Parce que l'apôtre Paul a bien dit dans le verset 8, il a dit, dans le dernier paragraphe, il a dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Donc l'apôtre Paul a dit, même si moi je serai couronné, non seulement à moi, à ceux qui vont aimer aussi son avènement. Parce que l'avènement que nous attendons,
c'est l'enlèvement. L'avènement que tout un Élie attend, tous les saints attendent, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'avènement que nous attendons. Nous tous, nous sommes là, nous attendons l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'avènement. Or, l'enlèvement de l'Église, quand nous serons enlevés, c'est pour aller être couronnés. Dieu va nous couronner de gloire par rapport à cette œuvre que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui pratiquent du bien ne lâchent pas à faire du bien. Bien-aimé, si tu sais que tu marches dans la crainte, si tu sais que tu fais du bien, si tu sais que tu obéis à la parole, ne lâche pas à obéir à la parole. Continue toujours à marcher dans la crainte. Continue toujours à obéir cette parole. Continue toujours à travailler dans cette œuvre. Travailler, c'est pas prêcher seulement la parole. Travailler dans l'œuvre, même donner des conseils, même prier comme on est là en train de prier pour nos bien-aimés partout dans le monde. C'est tout un travail qu'on est en train de faire. Dieu va te couronner de gloire par rapport à ton travail que tu es en train de faire. La grâce que Dieu t'a donnée, la grâce de prier, parce que beaucoup ils ont cette grâce, la grâce de prier, la grâce d'intercéder. Cette grâce que Dieu t'a donnée, mets cette grâce en pratique et Dieu va te bénir et Dieu va te couronner de gloire. Nous tous, nous sommes là, nous sommes à la recherche de l'enlèvement. Nous sommes à la recherche d'être couronnés comme l'apôtre Paul a dit. Lui a achevé sa mission. Il nous a dit pour qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons se référer de cette parole. Nous pouvons se référer de cette écriture pour que nous puissions comprendre que si l'apôtre Paul a achevé sa course, si l'apôtre Paul savait qu'il sera couronné, nous aussi, nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort d'achever aussi notre course et d'être aussi couronnés. C'est ça notre but. Donc ce soir, je viens pour que nous puissions partager cette écriture. L'écriture que l'apôtre Paul nous a écrit, il nous a laissé. Que nous devons avoir toujours cette pensée, cet esprit que l'apôtre Paul avait. L'esprit de Christ. Parce que quand l'apôtre Paul disait ici, il savait en lui. Un enfant de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Il sait que si aujourd'hui l'enlèvement arrive, je dois partir. Personne ne peut mentir sa conscience. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît l'état de son âme. Chacun de nous connaît comment il marche devant Dieu. Il connaît qu'aujourd'hui, si l'enlèvement arrive, je dois être enlevé. Si aujourd'hui le Seigneur vient pour prendre sa femme, je serai ensemble avec tous les saints. Chacun de nous connaît. Si tu sens en toi qu'aujourd'hui, l'état où nous sommes là en train de prier, que si l'enlèvement arrive, que moi par rapport à ça ne me permettra pas que je sois enlevé. Bien-aimé, change. 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 Dieu est en train de nous avertir. Change ta façon de marcher. Change ta façon de voir. Change ta façon de réagir. Change ta façon de marcher avec Dieu. Parce que nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres. Pour nous fortifier les uns les autres. Pour nous exhorter les uns les autres. C'est ça, c'est que Dieu nous recommande. Ce soir, je viens nous exhorter. Je viens pour te donner encore cette parole d'encouragement. Que crois à cette parole. Marche dans la crainte. Sache que le temps viendra. Si tu es un enfant de Dieu, si tu marches dans l'obéissance de la parole, tu ne partiras pas dans ce monde sans avertir les gens qui seront autour de toi. Voilà pourquoi quand le Saint-Mère, on a la joie parce qu'on sait qu'il nous a déjà avertis. Il nous a déjà parlé. Et nous savons qu'il est parti se reposer dans le sein d'Abraham. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions garder la foi.
que nous puissions garder la foi et que nous puissions continuer à courir. Parce que nous sommes là en train de courir. Et nous allons aussi achever notre course. Et notre temps viendra où nous allons partir. Comme notre bien-aimé Paul est parti se reposer dans les seins d'Abraham. Il attend l'enlèvement. Nous tous, nous allons partir parce que la Bible dit que l'eau et le sang n'hériteront pas. Donc ce corps ne va jamais hériter les royaumes. Or, nous, si Dieu arrive aujourd'hui, Dieu va nous donner un corps incorruptible pour que nous puissions être enlevés. Or, si mon temps arrive que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, je dois partir comme l'apôtre Paul est parti. Je dois partir me reposer dans les seins d'Abraham, attendre le son de la trompette pour être enlevé. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu puisse nous aider à prendre conscience que nous sommes en train de faire cette course et nous allons achever cette course avec lui et nous allons garder la foi qui est l'enseignement. Et notre temps aussi arrivera où chacun de nous va partir, se reposer ou doit partir dans l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse, que cette parole nous donne encore la force de prier, que cette parole nous donne encore la joie de lever encore nos voix devant l'Éternel, le Dieu de gloire. Que Dieu bénisse encore cette exhortation dans le nom de Jésus. Avant de prier, je vais aussi transmettre le message de notre sœur. Notre sœur, c'était la semaine, c'est pas la semaine passée, mais la semaine écoulée. On a prié pour sa fille. Elle était opérée. Notre sœur m'a dit de transmettre ce message, de dire merci à tous les saints qui ont pris le temps de prier pour sa fille. Dieu a fait grâce. L'opération s'était bien passée. Et notre sœur, la fille de notre sœur, elle est retournée à la maison. Elle est maintenant en bonne santé et elle a déjà repris l'école. Donc, tout se passe très bien dans la paix, dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi notre sœur m'a dit de dire merci à tous les saints, à tous les bien-aimés qui ont élevé la voix devant l'Éternel pour que l'Éternel fasse grâce dans la vie de sa fille par rapport à cette opération. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont prié pour la fille de notre sœur. Que la grâce de Dieu continue à se multiplier dans nos vies, dans nos familles et dans la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier par rapport aussi à mercredi passé. Il y avait des bien-aimés qui ont donné des sujets de prière. Ils voulaient qu'on puisse prier pour eux. Mais Dr Roger a changé un peu le programme de mercredi. Le programme de mercredi, c'est par rapport aux bien-aimés qui sont présents. C'est vraiment présentiel, comme ça sera cet mercredi. Mais pour les sujets de prière, donc, nous allons les faire aujourd'hui, tous les lundis. Nous allons commencer à prier pour nos bien-aimés qui vont donner des sujets de prière. C'est là où nous allons élever ensemble la voix. C'est là où nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont donné des sujets de prière. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont donné leurs sujets. C'était la semaine passée, mais nous allons prier aujourd'hui pour que l'Éternel le fasse grâce. Mais ceux qui sont ici en Belgique, ceux qui ont besoin qu'on puisse prier pour eux, ceux qui ont besoin, ceux qui ont un problème, qui sait qu'il a besoin vraiment de la prière présentielle, il peut toujours venir à l'église mercredi. Nous serons là à partir de 18h et à partir de 19h. C'est là où nous allons être en direct, mais à partir de 18h, nous commençons déjà à prier et à 19h pile, nous allons rentrer en direct. C'est là où nous prions pour des cas de délivrance, des cas de problèmes, des cas de maladies. Comme cet mercredi, il y a des bien-aimés qui seront là, que nous allons prier pour eux. L'Éternel nous fasse grâce, que la puissance de Dieu se manifeste encore pour que nos bien-aimés puissent avoir la délivrance dans le nom de Jésus. C'était ça un peu notre programme de chaque lundi, comment nous allons commencer à procéder. Donc, nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, si tu as un sujet de prière, n'hésitez pas, envoie-moi, écris-moi. Nous allons prier ensemble le lundi, nous allons élever ensemble la voix. Et puis, il y a aussi des bien-aimés qu'ils ont des sujets de prière, mais ils n'aiment pas donner, peut-être pour qu'on puisse prier ici en ligne.
il peut toujours m'appeler, on peut parler. Peut-être si WhatsApp, on peut parler. Je peux te donner des programmes. S'il y a des temps, moi-même, je peux aussi t'accompagner par rapport au sujet de prière. Je sais si je peux t'accompagner ou je peux t'orienter comment prier par rapport à ton sujet. Dieu ne manquera pas de te faire grâce. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont là en ligne. Nous allons maintenant élever la voix, prier le bon Dieu pour que l'Éternel nous soit encore favorable ce soir. Bien-aimé, là où tu es, prends maintenant le temps de dire encore un mot devant l'Éternel. Prends le temps de lever la voix, de reconnaître le Seigneur, le Tout-Puissant, le Redoutable. C'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne son amour. Si nous sommes là, Dieu nous a fait grâce. Il a manifesté son amour. Voilà, nous sommes là pour dire un mot devant Dieu. Dieu ne nous demande pas de lui donner de donner des biens que nous avons. Dieu ne nous demande pas de lui donner de l'argent, de lui donner des biens. Mais Dieu demande que nous soyons reconnaissants devant sa présence. Dieu, il veut que nous soyons reconnaissants. Ne fût-ce que pour le souffle de vie, ne fût-ce que pour la force qu'il nous donne. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants devant Dieu ce soir. Nous allons dire un mot. Commence maintenant à dire devant Dieu ce qui monte dans ton cœur. Sois reconnaissant devant l'Éternel. Regarde encore ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, est en train de réaliser dans ta famille, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Reconnais encore, dis encore un mot. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, je suis rien. Merci parce que tu m'as fait grâce. Tu m'as gardé du matin jusqu'à cette heure. Merci, le roi des gloires. Merci de m'épargner des accidents, de morts subites, des attaques de l'ennemi, des plans du monde du ténèbre. Merci, Jésus. Je suis là encore une fois de plus pour te dire merci, pour rendre des actions de grâce à toi, le véritable Dieu, le roi des gloires, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui règnes pour toujours, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant. C'est lui que je viens pour adorer. C'est lui que je viens pour reconnaître son amour. C'est lui que je viens pour dire combien il est bon. Son amour est éternel. Jésus est bon. Ta bonté se manifeste encore dans ma vie. Ton amour se manifeste encore dans ma vie. Je viens, Éternel, pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour que tu manifestes tous les jours dans nos vies éternelles. Les rois de gloire, quand je pense à ceux qui sont morts aujourd'hui, quand je pense à ceux qui sont dans des hôpitaux, quand je pense à ceux qui ont des problèmes sérieux éternels, ceux qui n'ont pas, ceux qui manquent même, Jésus, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, Jésus. Le roi de gloire, merci, parce que tu nous as donné la force, tu nous as donné à manger, tu nous as donné à se vêtir, le Dieu de gloire. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Merci, le roi de gloire. Quand je pense à ceux qui sont persécutés partout dans le monde à cause de ton nom, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour proclamer ton nom. Je te dis merci, le Dieu de gloire. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous épargnes. Merci parce que tu combats nos combats, le Dieu de gloire. Merci, le roi des rois. Le roi, le tout-puissant. Je ne manquerai pas de mots pour élever encore ton nom. Je ne manquerai pas de mots pour te dire merci. Je ne manquerai pas de mots pour dire Jésus est puissant. Jésus est puissant. Le roi de gloire est puissant. Le tout-puissant est puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé. Je proclame le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le comparable Dieu. Jésus-Christ est le tout-puissant. Toi qui nous donnes la force. Toi qui nous conduis.
toi qui nous diriges, toi qui nous donnes la paix. Il n'y a que toi éternel. Sans toi, nous sommes rien. Nos vies sont entre tes mains. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui contrôles nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix, Jésus. Merci pour la paix qui règne dans nos cœurs. Merci pour la paix qui règne dans nos vies. Merci pour la paix qui règne dans nos familles. Merci pour la paix qui règne dans la vie des saints. Merci pour la paix qui règne dans la vie de nos enfants. Merci pour la paix qui règne dans la vie de tout et chacun de nous. Les rois de gloire, nous proclamons ton nom. La paix que personne ne peut donner. La paix que le monde ne peut donner. Jésus nous accorde la paix. Jésus nous accorde la joie. Nous proclamons ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Nous élèvons ton nom. Le Dieu de gloire. Nous élèvons ton nom. Le comparable Dieu. Le roi de gloire. Il n'y a que toi dans nos vies. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien, Jésus. Ce soir, si nous sommes là, c'est à cause de ton amour. Ce soir, si nous sommes là, c'est à cause de ta bonté. Ce soir, si nous sommes là, c'est Jésus-Christ qui nous fait grâce. Le roi de gloire, il nous fait grâce. C'est lui qui nous rassemble encore dans sa présence. C'est lui qui nous rassemble encore devant son trône éternel, pour que nous puissions encore élever nos voix, pour que nous puissions encore proclamer son nom. Je proclame le nom de Jésus. Je proclame le nom du Tout-Puissant. Je proclame le nom le nom des rois des rois. Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, les rois de gloire. Merci pour cette journée. Merci pour cette semaine que nous venons de commencer avec toi, éternel. Merci, les rois de gloire. Toi qui gardes, toi qui protèges, toi qui éloignes ton peuple du danger, toi qui nous éloignes de tous les manigances de l'ennemi, toi qui combats nos combats, toi qui nous donnes la force, toi qui nous diriges, éternel. Je bénis ton nom, le Dieu de gloire. Je proclame ton nom, le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant, le Dieu de gloire, le roi des rois, le comparable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes là, en train de faire cette course. Comme l'apôtre Paul a achevé sa course, nous aussi, nous sommes là en train de faire cette course. Nous aussi, nous espérons être couronnés à la fin de notre course. Nous aussi, nous espérons de se reposer dans la paix, dans les seins d'Abraham. Nous allons prier. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas faire cette course en vain. Je ne vais pas courir en vain. Je vais arriver à la fin de cette course que je suis en train de faire. Je vais être couronné à la fin de mon parcours. Je vais être enlevé à la fin de mon parcours. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne vais pas travailler en vain. Je ne vais pas travailler en vain, le Dieu de gloire. Je ne vais pas faire un travail en vain. J'ai besoin d'être couronné à la fin de mon parcours. J'ai besoin d'être enlevé. J'ai besoin de finir ma course éternelle avec toi, le Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je cours. Je cours pour remporter un prix. Je cours pour être couronné. Je cours éternel pour être enlevé. Jésus, l'apôtre Paul a achevé sa course. L'apôtre Paul a achevé sa course éternelle. L'apôtre Paul a gardé la foi. Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi à garder la foi. Aide-moi à achever ma course. Aide-moi à être enlevé. Jésus-Christ de Nazareth, je vais être enlevé. Je vais être enlevé. Je vais achever ma course. Je vais arriver à la fin de mon parcours.
J'ai besoin. Jésus, aide-moi. Je ne vais pas faire un travail en vain. Je ne vais pas courir en vain, Éternel. Je vais remporter un prix à la fin de mon parcours, Jésus. Aide-moi. Aide-moi, Éternel. Jésus, aide-moi. Aide mon frère. Aide ma sœur. Aide-nous à ne pas courir en vain. Nous voulons courir pour remporter le courant de gloire à la fin, Éternel. Parce que tu vas nous couronner de gloire à la fin de notre parcours. Jésus, nous ne voulons pas travailler en vain. Ton peuple, ils sont là. Les rois de gloire, ils ne veulent pas travailler en vain. Papa, nous ne voulons pas travailler en vain. Aide-nous. Jésus, aide-nous. Aide-nous, Éternel, à garder la foi, à garder l'enseignement. À garder l'enseignement, Jésus. L'état où nous sommes, Éternel, il y a des faux enseignements qui sillonnent. Il y a des faux enseignements qui sont là, que l'ennemi est en train d'envoyer ses acolytes, ses enfants, pour venir mettre livrer les rois des rois, pour venir mettre le vin. Les rois des rois, laisse-nous garder l'enseignement pire. Aide-nous à garder l'enseignement pire. Aide-nous à garder l'enseignement véritable que les apôtres nous ont légué. Le Dieu de gloire, les rois des rois, nous voulons garder la foi. Nous voulons garder cet enseignement. L'enseignement que l'apôtre Paul a gardé. L'enseignement que l'apôtre Pierre a gardé. L'enseignement que l'apôtre Jean a gardé. L'enseignement que nos frères ont gardé. Jésus, nous voulons garder cet enseignement. Nous voulons garder cette parole pure. Cette parole de la vérité, nous voulons garder cette parole. C'est ça la foi. C'est ça la foi, Jésus. Nous voulons garder la foi. Aide-nous à garder la foi. Comme l'apôtre Paul a gardé la foi. Aide-nous à garder la foi. Comme l'apôtre Pierre a gardé la foi. Aide-nous à garder la foi. Comme l'apôtre Jean a gardé la foi. Aide-nous, Jésus, à garder la foi, le Dieu de gloire. Nous voulons garder l'enseignement, le roi des rois, l'enseignement véritable, l'enseignement pire. Nous voulons garder cet enseignement. Aide ton peuple à garder l'enseignement, à mettre cet enseignement en pratique pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu sais, dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent pour que tu puisses avancer avec l'Éternel. C'est temps. Dieu te dit de te répandre. Répands-toi devant l'Éternel. Profite de ce temps. Répands-toi. Dis Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Aide-moi. Donne-moi la force. Aide-moi à abandonner. Aide-moi à se séparer de ce péché. Prie Dieu. C'est le Dieu qui peut nous aider. C'est le Dieu qui peut nous donner la force. C'est le Dieu qui peut nous pardonner. Répands-toi devant Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Là où tu es, répands-toi. Demande pardon. Dis au Seigneur de t'aider. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas travailler en vain. Je ne veux pas travailler en vain, Jésus. Aide-moi, pardonne-moi. Prie l'Éternel. Prie Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Éternel. Beaucoup pensent que le péché, c'est l'impudicité. Le péché, c'est l'impudicité. Non. Il y a plusieurs manières de tomber dans l'erreur. Ce n'est pas que l'impudicité. Ce n'est pas que les mensonges. Il y a plusieurs manières, même dans notre conscience, même dans nos façons de regarder, nos façons de parler. Il y a de plusieurs manières
où nous marchons à la contre de ta parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Éternel. Pardonne ton peuple, Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, le Dieu de gloire. À des fois, il y a des choses que nous pensons que c'est bon quand on les fait. Mais en réalité, quand tu nous regardes, ça ne te glorifie pas, le Dieu de gloire. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne notre conscience. Pardonne notre conscience. Pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne-nous. Le Dieu de gloire, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas travailler en vain, Jésus. Aide-nous. Si l'apôtre Paul a achevé sa course, si l'apôtre Paul a dit que mon temps approche, parce que l'apôtre Paul a dit que j'ai fait l'œuvre de l'Éternel avec un cœur sincère. Seigneur, aide-nous à marcher avec un cœur sincère, à marcher avec un cœur pur. C'est ça la libation que l'apôtre Paul a fait. Jésus, aide-nous à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, à marcher dans la crainte. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi. Si nous prions, si nous gênons, si nous élevons la voix, parce que nous avons besoin d'être enlevés. Nous avons besoin de toi, Éternel. À quoi sert de travailler à la fin que nous perdons notre âme éternelle, que nous ratons l'enlèvement, le Dieu de gloire? À quoi sert? Tant que tu nous donnes la vie, tant que tu nous donnes la vie, le Dieu de gloire, nous devons profiter de s'organiser, de mettre en ordre notre vie, de mettre en ordre notre marche. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à mettre en ordre, Éternel, nos vies, à mettre en ordre, Éternel, notre marche, à mettre en ordre le Dieu de gloire. Parce qu'il y a la mort qui est devant nous, il y a l'enlèvement qui est devant nous, Jésus. Si l'enlèvement n'arrive pas maintenant, mais il y a la mort, Seigneur, nous devons toujours être prêts. Parce que tu viendras nous prendre, tu viendras prendre la femme qui est pire, sainte, ni ride, ni tache. Seigneur, aide-nous. Enlève les taches qui est à nous. Enlève les rides qui est à nous, Éternel. Enlève les imperfections qui est à nous. Aide-nous, soutiens-nous. Soutiens-nous. Il y a des rancines dans nos cœurs. Il y a de la méchanceté dans nos cœurs. Il y a de la haine dans nos cœurs, Éternel. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Aide-nous à enlever la haine, enlever la méchanceté, enlever la rancune. Aide-nous, Jésus. Enlever tout ce qui ne glorifie pas ton nom. À garder la foi, à marcher avec un cœur pur, à marcher dans la sainteté. Dans la sainteté, Jésus, nous voulons marcher dans la sainteté, obéir à ta parole. Les rois de gloire, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Mes frères et sœurs, ils sont là. Ils ont besoin de toi. Il y a beaucoup, ils sont là, en train de répandre leur âme devant ton trône, devant ta présence, afin d'implorer ta miséricorde, d'implorer ta grâce dans leur vie. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Enlève, Seigneur, les rides. Enlève la haine. Enlève la méchanceté. Enlève, Jésus, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans la vie de ton peuple. Nous voulons être un parfum de bonne odeur devant ta présence. Nous voulons être un parfum de bonne odeur devant ta présence, le roi des rois. Agrée-nous devant ta présence. Seigneur, agrée ton peuple. Agrée notre prière ce soir. Agrée-nous, Éternel. Toi qui nous agrée, quand nous venons à toi, Éternel. C'est toi qui nous agrée.
quand nous venons à toi, c'est toi qui écoutes nos prières, c'est toi qui nous exauces, Éternel. Agrée-nous ce soir, exauce ton peuple ce soir, aie pitié de ton peuple, pardonne ton peuple, Éternel. Seigneur, pardonne ton peuple, le roi des rois, pardonne ton peuple, donne encore la force dans la vie de ton peuple, là où ils étaient faibles, Éternel, donne la force. Là où ils n'arrivaient pas à abandonner, Seigneur, il n'y a que toi qui peux donner la force. Seigneur, aide ton peuple à prendre la décision d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés, de se conformer à la parole, de se conformer, Jésus, à la parole, de marcher, Jésus, à obéir à la parole, à mettre leur vie en ordre avec toi, Éternel, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie encore. Dis, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi encore. J'ai besoin que je sois rempli de l'Esprit. La Bible dit que nous soyons remplis de l'Esprit. Prie que l'Éternel te remplisse encore. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous. Les rois de gloire, remplis-nous. Nous avons besoin ce soir que tu puisses nous remplir. Que ce soir tu puisses nous combler encore de ta puissance, de ton esprit. Remplis-nous. Jésus, remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Remplis mon frère. Remplis ma sœur. Remplis-nous le Dieu de gloire. Seigneur, remplis-nous. Le Dieu de gloire, remplis-nous. Le roi des rois, remplis-nous. Le tout-puissant, remplis-nous. Le comparable Dieu, remplis-nous, Jésus. Que nous soyons remplis de l'Esprit. Que nous soyons remplis de l'Esprit. Seigneur, remplis-nous ce soir. Remplis mon frère. Remplis ma sœur. Que nous soyons remplis. Remplis de l'Esprit. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Comble-nous de ton esprit. Comble-nous de ta puissance éternelle, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons remplis de ta présence, que nous soyons remplis, que mon frère soit rempli, que ma sœur soit remplie. Manifeste-toi encore puissamment dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi encore puissamment dans nos vies, le Dieu de gloire. Manifeste-toi encore puissamment, le véritable Dieu. Manifeste-toi encore puissamment, le roi des rois. Manifeste-toi encore puissamment. Nous avons besoin de ta manifestation. Manifeste-toi dans nos vies éternelles. Manifeste-toi dans nos vies, le Dieu de gloire. Dans la vie de tout et chacun de nous. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ton esprit, manifeste ton esprit, manifeste-toi puissamment au milieu de ton peuple éternel. Manifeste-toi le Dieu de gloire, étends ta main, manifeste-toi le Dieu de gloire, manifeste-toi le roi des rois, manifeste-toi le comparable Dieu, manifeste-toi puissamment pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons intercéder pour nos bien-aimés qui ont donné leur sujet. Nous allons prier pour notre sœur, pour son mari. Elle a un problème dans son couple. Son mari, il est encore non-croyant. Son mari est encore païen. Alors, le mari empêche notre sœur à évoluer dans l'œuvre de Dieu. Le mari interdit notre sœur d'aller même à l'église, de prier même. Donc notre sœur, elle se trouve dans cette couple de croyants et non-croyants. J'ai parlé avec elle.
j'ai expliqué comment elle peut se comporter par rapport à cette couple. Mais nous allons soutenir notre sœur dans la prière. Que l'Éternel touche le cœur de son mari. Que l'Éternel visite son mari. C'est le Dieu qui peut toucher le cœur de son mari. C'est le Dieu qui peut changer son mari. C'est le Dieu qui peut transformer son mari. Prie Dieu que l'Éternel touche le cœur de son mari. Même s'il est non-croyant, même s'il est païen, mais que l'Éternel touche le cœur pour qu'il puisse laisser libre notre sœur à prier, aller à l'église. Elle aime cet évangile. Elle m'a dit, mon frère, j'aime beaucoup cet évangile. Mais voilà, le combat n'est pas loin. Le combat se trouve maintenant dans mon couple. Mon mari ne veut pas. Mais moi, j'aime cet évangile. Mon mari m'empêche de prier. Mon mari m'empêche d'écouter cette parole. Nous allons prier. Que l'Éternel touche le cœur. Que l'Éternel change le cœur de son mari. Pour qu'il puisse laisser libre notre sœur à évoluer avec le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ta fille a besoin de toi. Ta fille a besoin de toi, Jésus. Notre sœur. Elle était aussi non-croyante. Mais par ta grâce, comme elle est l'un des élites, elle a embrassé cet évangile. Elle a embrassé Jésus, cette parole. Elle a aimé Jésus. Elle a su que c'est ça la parole vraie, véritable. Mais maintenant, il y a des combats dans son couple. Jésus, nous implorons ta grâce. Dans la vie de notre sœur, touche le cœur de son mari. Seigneur, il n'y a que toi qui touche le cœur. Il n'y a que toi, Jésus, qui change le cœur. Si tu as endurci le cœur de Pharaon, tu es capable, Jésus, de toucher le cœur de Marie, de notre sœur, de changer son état. Jésus fait grâce. Le roi de gloire fait grâce. Seigneur fait grâce. Vois notre sœur là où elle est. Elle a besoin de toi, Jésus. Visite son mari éternel. Visite son mari. Fais grâce éternelle. Manifeste ta grâce. Jésus est en ta main. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Il n'y a que toi, le Tout-Puissant. Manifeste ta puissance éternelle. Manifeste ta grâce. Jésus, c'est toi qui changes des cœurs de pierre dans les cœurs de chair. Nous avons besoin de toi. Visite le mari de notre sœur. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Fais grâce. Fais grâce, Jésus. Dans la vie de notre sœur, fais grâce. Manifeste ta grâce, Jésus. Manifeste ta puissance, le roi des rois. Manifeste ta puissance, le comparable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Le Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier encore pour notre sœur. Elle a besoin que l'Éternel lui fasse grâce. Le médecin a diagnostiqué un virus dans son sang. C'est ça qui le ronge. Depuis qu'on a annoncé à notre sœur
qu'elle a cette virus dans son sang, notre sœur, elle est un peu perturbée. Elle a besoin de ton soutien dans la prière. Parce que bientôt, elle va aller encore faire des examens. Elle a besoin que la puissance du nom de Jésus se manifeste. Bien-aimés, le Dieu que nous prions est puissant. Le Dieu que nous prions change d'état de vie des hommes. Le Dieu que nous prions guérit. Le Dieu que nous prions, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Nous, on croit que la prière qu'on va faire maintenant pour la vie de notre sœur, quand elle va aller faire des examens pour la seconde fois, elle va témoigner la grandeur, la puissance du nom de Jésus. Elle va témoigner que Jésus est puissant. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui qui illumine. C'est lui qui lave les sangs. Prie Dieu. Dis Seigneur, nous avons besoin que nous puissions écouter, attendre ce témoignage dans la bouche de notre sœur. Ce que tu vas faire dans sa vie par rapport à cette virus. Quand elle va aller faire des examens, Seigneur, qu'il puisse dire que Jésus que nous prions est puissant. Jésus que nous prions est puissant et glorieux. Commence à prier. Seigneur, à chaque fois que nous nous réunissons ici pour prier, tu manifestes ta grâce. Tu manifestes ta puissance. Tu guéris des gens. Tu délivres, Éternel. Tu donnes des solutions. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi. Recommander notre sœur entre tes saintes mains. Jésus, rien n'est impossible à toi. Ta main n'est pas courte pour toucher, pour guérir, pour délivrer, pour purifier. Seigneur, je prie que tu purifies le sang de ma sœur, que son sang soit purifié dans le nom de Jésus, que cette virus qui est dans son sang puisse être ôtée dans le nom de Jésus. Manifeste ta puissance éternelle. Manifeste ta puissance, le roi des rois. Que la puissance du nom de Jésus se manifeste dans la vie de notre sœur. Qu'elle puisse témoigner la grandeur de Jésus. Qu'elle puisse témoigner la puissance du nom de Jésus. Qu'elle puisse témoigner que Jésus est vivant. Qu'elle puisse témoigner qu'il n'y a pas un Dieu qui guérit comme Jésus. Qu'elle puisse témoigner qu'il n'y a pas un Dieu qui est comparable au Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main. Seigneur, guéris, purifie le sang, enlève cette virus dans le nom de Jésus. Enlève cette virus dans le sang de la vie de ma sœur. Enlève cette virus. Seigneur, que cette virus soit ôtée, soit loin de sa vie, dans le nom de Jésus. Manifeste ta puissance éternelle. Manifeste ta puissance, le Dieu de gloire. Manifeste ta puissance. Que la puissance du nom de Jésus se manifeste dans la vie de ma sœur. Que la puissance du nom de Jésus se manifeste dans la vie de ma sœur. Moi, je crois à ta puissance. Je crois, éternel, que ta main est en train de toucher maintenant la vie de ma sœur. La vie de ma sœur. Ta main est en train de toucher maintenant. Ta main est en train de toucher, d'enlever le virus, de purifier le sang dans le nom de Jésus. Il y a un miracle qui s'opère maintenant dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Il y a un miracle qui se passe maintenant dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, éternel. Gloire soit rendue à toi, Jésus.
toute influence démoniaque, satanique qui peut combattre la vie de ma sœur. Loin, Jésus, nous les chassons. Nous résistons à tous les plans du diable, à toute manigance de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore prier pour notre sœur. Que Dieu lui fasse grâce. Notre sœur, elle a perdu ses habits. Depuis qu'on a volé ses habits, il y a un changement dans son corps. Il y a des boutons qui commencent à sortir dans son corps. Elle part chez le médecin. On fait le diagnostic. Le médecin ne trouve rien. Mais il y a des boutons. Après des boutons, il y a des taches. Donc son corps commence à changer. C'est là où elle a compris que depuis qu'elle a perdu ses habits, qu'on lui a volé, c'est là où elle a remarqué ce changement dans son corps. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui vois ce qui se passe dans les ténèbres. C'est toi qui vois ce que l'ennemi manigance, ce que le diable manigance. Nous ne connaissons pas ceux qui ont pris les habits de notre sœur, ce qu'ils ont fait de ces habits. Nous, on ne connaît pas. Mais le Dieu de gloire, le Tout-Puissant qui connaît tout, qui voit tout, il est capable. Nous allons prier que l'Éternel fasse grâce. S'il y a un main noire derrière cette vol, nous allons prier Dieu. Que l'Éternel se lève dans la vie de notre sœur. Que l'Éternel combat les combats que l'ennemi est en train de présenter dans la vie de notre sœur. Tous les combats, tous les manigances du diable. Que l'Éternel combat. Prie Dieu. Seigneur, c'est toi qui vois tout. C'est toi qui connais tout. Seigneur, tu connais ce qui se passe dans la vie de notre sœur. Tu connais ce qui se passe. Tu connais, Éternel, les sources de tous les boutons qui sont en train de sortir dans le corps de notre sœur. Tu connais les sources. Tu vois tout. Notre bien-aimé, il nous a demandé de lever nos voix pour elle. Seigneur, moi je prie pour ma sœur. Je prie pour sa vie. Seigneur, lève-toi. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Dans la vie de ma sœur, lève-toi, Jésus. Lève-toi, le Dieu de gloire. Ceux qui veulent à sa vie, Seigneur, ceux qui veulent détruire la vie de ma sœur, ceux qui veulent détruire sa vie, Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi, Éternel. Lève-toi, étends ta main. Combat les combats. Donne la victoire dans la vie de notre sœur. Seigneur, tout manigance de l'ennemi, tout main noire qui est derrière tous ces boutons, Seigneur, je condamne dans le nom de Jésus. Je condamne tout main noire dans le nom de Jésus. Je condamne tout manigance du diable dans le nom de Jésus. Je condamne tout esprit de l'ennemi. Je condamne tout esprit de destruction. Tout esprit qui veut détruire la vie de ma sœur.
Tout esprit qui veut détruire la vie de ma sœur, je le condamne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste. Éternel, le temps, ta main, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Prends contrôle de la vie de ma sœur. Prends contrôle de la vie de ma sœur. Jésus, prends contrôle. Le Dieu de gloire, prends contrôle. Contrôle la vie de ma sœur. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Éternel, dis stop à tout ce qui vèle à la vie de ma sœur, à tout ce qui vèle à sa vie, à tout ce qui vèle à sa peau, à tout ce qui vèle à sa santé. Jésus dit stop. C'est toi qui as le dernier mot. Dis stop. Les démons obéissent à Jésus. Satan obéit à Jésus. Éternel, dis stop. Dans tous ces gens qui veulent à la vie de ma sœur, qui veulent détruire sa vie éternelle. Seigneur, dis stop. Lève-toi, prends contrôle. Étends ta main, manifeste ta grâce. Laisse que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie de ma sœur. Que l'esprit de la guérison se manifeste dans la vie de ma sœur. Que tout esprit impie soit loin. Tout manigance du diable soit loin. Tout sémence que l'ennemi a pu s'aimer dans la vie de ma sœur, nous les déracinons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Accorde la paix, accorde la guérison, la joie dans le cœur de ma sœur, dans sa vie, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur. Elle a besoin que l'Éternel puisse fortifier sa vie chrétienne. Elle a besoin de garder la foi, de continuer cette marche. Que l'Éternel éloigne tout ce qui ne glorifie pas son nom dans sa vie. Tout ce qui peut empêcher notre sœur d'aller de l'avant. Que l'Éternel éloigne. Elle veut se consacrer devant l'Éternel. Elle veut se consacrer sa vie. Tout ce qu'elle va entreprendre, que l'Éternel lui fasse grâce. Elle a besoin. Que l'Éternel fasse grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce dans la vie de ma sœur pour sa vie chrétienne. Elle a besoin de toi, Éternel. Elle a besoin. Voilà pourquoi nous prions pour soutenir notre sœur. Étends ta main, le Dieu de gloire. Étends ta main, le Tout-Puissant. Manifeste ta grâce, Jésus. Manifeste ta grâce, le Roi de gloire. Dans la vie de notre sœur, manifeste ta grâce. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Que sa vie spirituelle, sa vie chrétienne éternelle, Seigneur, prends contrôle. Qu'elle puisse marcher avec toi. Éloigne tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Jésus. Éloigne tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Éloigne, Jésus. Éloigne le péché. Éloigne tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Donne la force, Jésus. Garde la foi de ta fille. Je prie pour ma sœur. Étends ta main. Protège sa vie chrétienne. Donne-la la force. Jésus, donne la force. Le Dieu de gloire, donne la force. Le Roi des rois, donne la force. Dans la vie de ma sœur, fortifie sa foi. Garde sa vie. Combat ce combat. Je sais que le diable est risé. L'ennemi est très risé. Mais Jésus, nous croyons à toi. Que quand tu élèves dans la vie de tes enfants, il n'y a aucun esprit impie qui peut encore combattre tes enfants éternels. Jésus, lève-toi dans la vie de notre sœur. Combat tous ces combats. Les combats que l'ennemi est en train de planifier, de préparer, de manigancer pour sa vie, pour ses enfants. Éternel combat. Donne la victoire pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je prie pour ton peuple qui sont là, Jésus. Ils ne viennent pas pour me voir. Ils viennent devant l'Éternel de gloire. Ils viennent devant le Roi des rois. Ils viennent devant le Tout-Puissant. Ils viennent devant le comparable Dieu, le Dieu d'amour. Le Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde.
Éternel, merci. Merci de faire grâce dans la vie de mes frères et sœurs qui sont là présents. Même ceux qui vont écouter en rédifféré, éternel. Fais grâce. Manifeste ta main, éternelle. Que cette semaine que nous venons de débuter, que cette semaine soit une semaine de paix et de grâce. Accompagne-nous tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Que cette grâce nous accompagne. Que ton amour se manifeste, le Dieu de gloire. Étends ta main dans la vie de tout et chacun de nous. Éloigne-nous des mal. Éloigne-nous des accidents dans cette semaine. Éloigne-nous des morts subites. Éloigne-nous des attaques. Protège nos familles. Protège nos bien-aimés en couple. Protège nos enfants. Accorde l'intelligence, la sagesse dans la vie de nos enfants. Accorde l'intelligence, la sagesse dans la vie de tous les bien-aimés qui sont en train d'étudier, d'aller à l'école éternelle. Accorde, Jésus, l'intelligence et la sagesse. Ceux qui vont avoir des démarches dans cette semaine, Éternel, accorde ta grâce, étends ta main. Ceux qui vont aller travailler, épargne des accidents, épargne des morts subites, protège, éloigne-nous du danger éternel. Garde-nous près de toi. Nous voulons marcher dans la sanctification, dans la sainteté éternelle. Fais-nous grâce éternelle, car nous allons débuter hier, demain soir, cette programme de jeûne et prière pour mercredi. Éternel, manifeste ta grâce. Quand nous allons nous réunir encore dans la salle, quand nous allons prier éternel, Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce, que l'esprit de la délivrance se manifeste au milieu de nous, que ton peuple soit délivré, que des malades soient guéris, que des problèmes puissent avoir la solution pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur Jésus. Ils sont là, ils ont venu avec leur cœur sincère devant toi. Ils ont répandu leurs âmes devant toi éternel. Le roi des rois, toi qui touches. Ta main n'est pas courte pour toucher éternel. Toi qui touches, toi qui manifestes ta grâce. Merci de toucher ton peuple. Merci de manifester ta grâce. Merci de prendre contrôle de leur vie. Merci de nous protéger encore cette nuit. Que cette nuit, c'est une nuit de paix, de sécurité, que tu nous éloignes du danger, que nous allons être des victorieux devant tous les combats, devant tous les épreuves, loin de nous des propositions du diable, des propositions de l'ennemi, loin de nous des songes bizarres, loin de nous des combats qui viennent par esprit que l'ennemi peut venir, loin de nous. Nous allons dormir dans la paix, dans le nom de Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma sœur, que ta grâce nous accompagne encore dans le nom de Jésus. Gloire à toi, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Tout-Puissant.